Bienvenue dans cet épisode de Arsenal French Club. Aujourd'hui, épisode capsule, on va se poser la question, est-ce que Saka est devenu le patron d'Arsenal? Allez, bon épisode. Peut-être ici avec Thomas Partey. Oh, le coup de canon. S'entraîne Ketia. La réponse d'un leader en confiance, d'un leader obstiné. Saka sur le pied gauche, frappe de Saka. Bukayo Saka qui attise le feu. Degarde, c'est contré. Et c'est fatal. Albert Clément. Martin Odegaard. Provoquer Martinelli dans cette surface. Faut qu'il se passe quelque chose en retrait. Jorginho. Oh, quel but! Salut Richard, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien et toi? Mais ça va, tu es mon fidèle acolyte. Voilà. Je crois Exactement. que c'est le millième épisode. On fête le Troisième. millième épisode ensemble. C'est une carte de fidélité. Ouais, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que j'allais te dire? Ben, la question que moi je me posais aujourd'hui, tu sais, suite au match contre Aston Villa, et surtout suite au message de Thierry Henry qui expliquait il voulait un Saka beaucoup plus méchant et que Saka, c'est lui qui décide de la finalité de match. Il a prouvé, encore contre Aston Villa, qu'il est le patron. Euh, Est-ce que Saka est devenu le patron, sachant que beaucoup pensaient que c'était Jesus qui était venu, en plus avec le plus gros salaire, tout ça? Alors pour moi, c'est Saka, le patron de l'attaque d'Arsenal, parce que il nous a montré à plusieurs reprises que même sur peu d'occasions, il peut mettre des buts. Sur penalty, on sait le penalty qu'il a raté avec l'Angleterre, il a su se remettre en question et ses penalties, il les tire super bien. Il est toujours présent dans nos matchs, il a toujours cette envie et je le trouve encore plus dangereux que l'année dernière. Déjà que l'année dernière, je le trouvais dangereux, mais cette année, il fait tellement la différence dans son jeu physique, c'est impressionnant. Non, je te rejoins rapidement pour revenir un peu sur Saka. Saka depuis 2019. Donc 2019-2020, c'est 26 matchs, un but, 5 passes décisives. 2020-2021, c'est 32 matchs, 5 buts, 3 passes décisives. 2021-2022, donc l'année dernière, c'est 38 matchs exceptionnels. Il a joué tous les matchs, c'est 11 buts et 7 passes décisives. Et là, nous sommes à la moitié du championnat. Il est à 23 matchs et il a déjà marqué 9 buts et 8 passes décisives. Donc, il peut faire un 10-10 comme et Varadona, c'est Varacella, le joueur de Naples. Ouais. Donc, voilà. Alors, moi, je te rejoins totalement sur ça. Je ne vais pas mentir, hein. Saka, c'est pas mon chouchou. Mon chouchou, c'est Smith Rowe. Je trouve Smith Rowe beaucoup plus talentueux que lui. Et à vous dire, franchement, chaque fois que je vois Saka jouer, je ne sais pas qu'est-ce que Saka il a de spécial. Je ne trouve pas qu'il fait des super dribbles. Je trouve pas génial. Euh, je ne sais pas, je trouve qu'il est pas explosif comme Martinelli. Mais je le trouve impressionnant par sa régularité. Je trouve que c'est quelqu'un qui, en faisant des choses simples, il arrive à être hyper bon, quoi. Tu vois, un peu comme Partey. C'est-à-dire que Partey, c'est pas un dribbleur, c'est pas un truc, mais je trouve hyper impressionnant. Et Saka, je trouve qu'il a vraiment ce côté où c'est pas virevoltant, c'est pas. Alors oui, bien sûr, il percute. Je dis pas le contraire, tu vois, il percute, il a des petits dribbles, des petits trucs, mais je te dis que beaucoup de personnes aiment Martinelli parce qu'il est hyper punchy, il va dans le truc, etc. Ou Smith Rowe parce que Smith Rowe a ce côté, cette classe, tu vois, ce petit côté, ce beau joueur. Mais Saka, je trouve je sais pas. Mais pourtant, oui, c'est le patron. C'est bizarre à le dire, hein. Oui, mais pourtant, je trouve que oui, c'est le patron. Et j'ai un ami qui est supporter ben, du PSG et qui, lui, franchement, il me saoule avec Saka depuis peut-être 2-3 ans, franchement. Et il a toujours adoré Saka. Et il me disait tout le temps, Saka, c'est votre meilleur joueur. J'adore Saka. Il me dit, j'adore Saka. Et tu vois, je regardais Wenger qui parlait aussi, qui disait que il aime énormément Saka. Thierry Henry aime Saka. Qu'est-ce qui fait que, euh, alors qu'on a tous ces talents devant, que ben, les légendes et même les autres personnes autour aiment autant ce joueur? Parce que c'est un joueur simple.
C'est quelqu'un qui a un football très simple, en fait. Et je pense qu'on aime tous le voir jouer parce que dès qu'il a la balle, alors oui, il fait pas des dribbles à la CR7, il fait pas des dribbles comme tu veux, mais je trouve qu'il a un football tellement simple qui en devient beau son football. Alors oui, il va percuter sur le côté, il va faire un dribble, deux dribbles ou une passe, mais tout ce qu'il fait, c'est tellement bien pensé que son football paraît simple à faire, entre guillemets, comparé à Smith Rowe, parce que pour moi, Smith Rowe, c'est ce que j'appelle le football champagne. C'est quelqu'un que tu vois jouer, c'est l'élégance du football, la classe, tu vois. Que Saka, il a plus ce côté, je pense, intelligence, tu sais, de tout calculer, et je pense que c'est ce qui rend son football si propre. Et c'est pour ça aussi, et avec son travail, je pense, le travail qu'il y a derrière, qu'il a autant de régularité, qu'il peut jouer autant de matchs. Il est très rarement blessé, il est souvent décisif. Et je pense que même niveau mental, il a eu un boom explosif parce que peu importe ce qu'il fait dans les matchs, il va être toujours là à se relever, il va toujours être là à encourager. Et moi, j'ai aimé la petite dédicace qu'il a fait à Thierry Henry quand il a marqué son but sur le poteau de corner. C'est, Ouais, voilà, ouais, ça c'est par comme on rapport à son dit, fait. Et vrai reconnaisse vrai. Voilà, c'est. sachant en plus que Saka n'a toujours pas re-signé. Non, bon, qu'une question Non, de mais, papier. non, mais moi, je parle même pas de ça. C'est-à-dire que là, tu sais il va exiger un gros salaire. Tu- Mais honnêtement, Tout le monde honnêtement, sait que là, il va exiger un gros salaire. quand tu as un joueur avec une importance comme il a, il peut demander un gros salaire. Je pense que c'est pas non plus déconnant de poser comme vulgairement ses couilles sur la table et de demander un gros salaire, tu vois. Ah non, mais moi, franchement, je suis totalement d'accord. Moi, franchement, Saka, moi, je donne les clés de l'équipe, tout ça. Tu sais, moi, j'ai vu que Saka est devenu le patron d'Arsenal au moment des pénaltys. Au moment où j'ai vu que tous les pénaltys, alors que Jésus était là, et c'est lui qui tirait, et même quand Jésus ne marquait pas, c'est lui qui tirait, je me suis dit, ah ouais, c'est lui le boss. Finalement, c'est lui le boss. Et ouais, je sais pas. Et pourtant, Jésus, il a un plus gros salaire, tout, une plus grosse expérience, plus de titres. Mais pourtant, c'est Saka qui gère. Quoi, c'est Saka qui gère. Qui Et s'impose. ouais, totalement. Euh, rapidement, euh, qu'est-ce que tu penses de sa gestion? Parce que tu as expliqué quelque chose aussi, un truc qui est vrai. Saka prend énormément de coups. Est-ce qu'on devrait plus le faire se reposer? Bah oui, je pense contre des équipes avec moins d'impact physique. Mais après, la première ligue, c'est un championnat qui est tellement dur. Tu as besoin de gars comme lui. Et le préserver, ça serait aussi important pour les matchs plus importants qui vont arriver, je pense. Mais quand tu as un élément clé dans ton jeu, je pense que s'il n'est pas là, ça va faire comme avec Partey, ça va vite se voir. Et on va être un peu déboussolé dans notre jeu. Parce que Partey, nos parties, comme ils disent. Mais je pense que sans Saka, ça va être pareil. On va avoir un vide sur notre côté de l'attaque, quoi. Alors moi, je te rejoins totalement. Au-delà de ça, si ma question n'est pas naïve, tu vois, je sais très bien que c'est compliqué de le remplacer, sachant en plus que Nelson était très bien revenu, Saka se blesse, il sort, Nelson débloque le score avec 2 buts tout de suite. Le match d'après, il fait un bon match et après il se blesse. Donc c'est compliqué. Mais là au moins, on a vu qu'il était sur le banc, Smith Rowe aussi. Donc ça fait 2 solutions de plus. Donc, oui, j'espère. Et on a vu que, bien sûr, Jésus a repris l'entraînement. Donc, espérons que tout ce beau monde soit apte et puisse le faire souffler de temps en temps. Mais je pense que, vu que Arteta veut le titre, mais je pense que de toute manière, ils vont se dire que ils vont pas trop reposer Saka. Sachant plus qu'en ce moment, enfin, on avait besoin de gagner parce que moi, je ne compte pas Brentford. Brentford, pour moi, Arsenal a gagné. Je le dis, je le répète dans ce podcast. Dès le moment où tu as validé un but hors jeu, le but n'est pas valide. Arsenal a gagné 1-0. Donc, ça, c'est du vol. Mais on a perdu côté Everton. On a fait match nul et on a perdu contre City. Si, Donc, si. on avait besoin de ça, quoi. Donc voilà. C'est bon, j'ai fini. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur Mister Saka? Non, hâte de voir le prochain match. Ok.
Ben, n'hésitez pas à nous suivre comme d'habitude sur Twitter et sur Facebook, sur Instagram et bien sûr sur les podcasts. N'hésitez pas à mettre bien sûr 5 étoiles, ça permet toujours un meilleur référencement et de soutenir le travail. On continue et puis